Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture slash haul du mois de juillet. J'annonce, alors j'ai plusieurs choses à vous annoncer. D'abord, c'est très long, ça va être très long les gars parce que j'ai craqué, vraiment, j'étais en roue libre mais total sur le mois de juillet. Je dépensais de l'argent comme si j'en avais. Genre je voyais un livre, je me disais, tu viens avec moi, alors qu'en fait il aurait dû rester en librairie parce que clairement, que ce soit la place, la thune, la palle, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Donc c'est effectivement la première chose. Cette vidéo risque d'être très longue, vous avez à l'habitude. Deuxième chose, vu que la vidéo risque d'être très longue, que je suis toujours dans une période hyper compliquée où j'ai vraiment du mal à me dégager du temps pour, déjà pour moi, mais aussi pour tous les réseaux, tout le tralala. Je vais tenter un truc. Alors attention, c'est pas un truc de foufou. Je vais filmer en deux parties. Vraiment, vous en foutez total. Simplement, il est possible qu'au milieu de la vidéo, je change de tenue, je change de coiffure, je change de tête, peut-être parce que selon le moment où je vais tourner, je serai plus ou moins fatiguée. Je vais aussi changer peut-être de cadre. Enfin bref, ça va pas impacter grand-chose, on est d'accord. Mais je voulais vous prévenir, pas que vous soyez trop perturbés, t'as vu? Et autre chose, j'avais une troisième info qui était un peu en rapport. Ouais, je vous filme cette vidéo, on est samedi. Il est genre 21h30, donc j'ai mis mon spot, je commence déjà à avoir méga chaud. Mais en plus, je viens de me taper une semaine de l'enfer au taf, je vous jure, vous voyez mes neurones sont tellement fatigués que elles ont du mal à se connecter, donc je sais pas trop ce que ça va donner. En plus, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de filmer debout. Genre d'habitude, je suis assise, au moins tu vois, je repose un petit peu mes jambes. Là non, on a crapahuté toute la journée, on a fait 15 000 pas, mais c'est pas grave, continuons. Bref, j'ai envie de vous dire let's go, vous avez l'habitude, les petites catégories, tout ça. Et c'est parti, parce que là j'ai tout mis sur ma table. J'en ai pour 6 piges. 6 piges de tournage, 6 piges de montage, 6 piges d'exportation. Ça fait plaisir! J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira et sans plus tarder, allons-y. Nous allons commencer par les livres que j'ai lus ce mois-ci, mais que j'avais déjà achetés ou reçus les mois d'avant, donc dont je vous ai déjà un petit peu parlé au préalable. On va commencer par deux livres que je n'ai plus en ma possession, puisque c'est des livres que j'avais achetés et que je n'ai pas aimés, donc du coup je les ai revendus. Avec moi ça ne traîne pas, c'est une efficacité à toute épreuve. Le premier c'est Miss Percy, ou le guide pour élever un dragon, je me souviens plus du titre, voilà, je vais vous le dire clairement, je me souviens plus du titre. Je me souviens qu'il y avait Miss Percy dedans, c'est paru aux éditions Hauteville si je ne dis pas de bêtises, je vous mettrai bien évidemment la couverture quelque part par ici. Mais pourquoi je l'ai direct revendu? Et bien tout simplement parce que je n'ai pas accroché. En fait le pitch me vendait trop du rêve en mode un peu société victorienne, etc. En Angleterre, et une vieille fille, alors vieille fille elle a 30 ans bichette, hein, mais à l'époque t'étais une vieille fille, et elle vit du coup avec sa sœur qui est mariée, qui a l'air insupportable, et un jour elle reçoit un héritage d'un grand-oncle éloigné qu'elle n'a jamais vu, et dans cet héritage en fait il se trouve qu'il y a un œuf de dragon, alors que tout le monde pensait que les dragons n'existaient pas, et encore moins en Angleterre. Sauf que bah là écoute, l'œuf il est clos, petit dragon, gros problème. Et je trouvais le concept trop cool, mais en fait je sais pas, j'ai eu du mal avec le style d'écriture je pense, qui était très particulier, très travaillé, vraiment original, et en soi il était bien, simplement je pense que j'étais fatiguée, je pense que je n'étais pas vraiment dans le mood pour ça, donc j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Et voilà, je pense qu'il y aura des suites, enfin ça peut pas s'arrêter vraiment comme ça je pense, mais je pense que je ne lirai pas la suite, voilà, bon on va pas s'apesantir pendant 4 piges. Et le deuxième livre que je n'ai plus du coup en ma possession, c'est Amour saveur framboise, qui est sorti en français aussi aux éditions Roncière je crois, enfin le label de De Saxus qui fait de la romance là. Et alors celui-ci c'était très mignon, vraiment c'était sympa, mais simplement ça cassait pas trop pattes un canard. Le livre était épais comme ça, je me suis dit si on peut se faire de la place, prenons. Je vous rappelle que je déménage d'ici quelques mois et que tout ça là, va falloir mettre dans des cartons, transporter les cartons, descendre des étages, monter des étages, enfin bref, vous avez compris le bail. Si je peux faire de la place, je fais de la place. Donc en soi, c'est pas que j'ai pas aimé Amour saveur framboise, c'est juste que ça n'avait rien de transcendant, et je pense, attention, je vais passer pour une grosse snob, je pense aussi que j'ai eu un petit problème avec la traduction, puisque vous allez le constater, ce mois-ci j'ai lu énormément en anglais, et je pense que à force de lire en anglais, tu vois, enfin, je sais pas trop comment dire sans passer pour une grosse connasse qui critique le travail des traducteurs, alors que c'est pas évident du tout, mais justement quand c'est bien fait, tu ne sens pas qu'il y a une traduction, dans le sens où le traducteur impose un petit peu sa patte, tu vois, enfin il glisse son style, et du coup ça fait naturel, ça fait fluide. Et je trouve que de plus en plus, alors peut-être que c'est moi qui me fais des idées, je ne sais pas, mais de plus en plus je vois la traduction, c'est-à-dire que je vois comment la phrase aurait dû être, enfin comment elle est en anglais en fait, et comment ils l'ont traduit en français, et du coup je me dis... Bon, je sais pas si ça a du sens ce que je vous raconte, à la limite, on s'en fout. Tout ça pour vous dire que
sympa mais sans plus. Et de quoi ça parle rapidos? Ça parle des... Alors j'ai oublié leur prénom, vous vous en doutez bien. Ça parle d'une jeune femme qui vient de se faire placos par son mari. Enfin, en fait, ils sont sur le point de se marier et il lui dit non mais finalement moi je le sens pas. Juste avant le mariage. Vraiment, je crois qu'ils sont au dîner de répétition ou une connerie comme ça. Non, non, pire, ils ont fait le dîner de répétition et c'est le lendemain. Genre vraiment, gros fils de... Vous avez compris? Donc elle est un peu en mode ok let's go et exactement au même moment elle reçoit aussi un héritage de sa grande tante, non de sa grand-mère par adoption, je sais plus, il y a quelque chose comme ça. Et en fait elle lui a légué sa ferme, en gros c'est un terrain verdoyant et pâtureux, ça ne veut rien dire. Et en fait, la condition pour qu'elle hérite définitivement de ce terrain, c'est qu'elle soit mariée, ce qui est quand même pas de chance parce qu'elle vient de se faire plaquer devant l'hôtel. Donc elle va quand même là-bas en se disant écoute, je vais profiter du temps là-bas parce que j'ai un an tranquillou. En plus, elle a des bons souvenirs là-bas, enfin bref. Et en fait, là-bas, elle retombe sur un ami du lycée qui a beaucoup changé et qui lui du coup s'occupe de sa nièce parce qu'il y a une histoire avec sa sœur. Enfin bref, en gros c'est un peu single dad sauf qu'en fait c'est single tonton. Et du coup bah, c'est leur petit rapprochement parce qu'il va avoir une histoire un peu de, pas vraiment fake dating mais fake marriage parce que bah, ça va tous les deux les arranger de prétendre qu'ils sont ensemble. Et légalement ils vont essayer de, tu vois, sauf que bah, bien sûr entre ce qu'on prétend et la réalité, en plus il y a des histoires qui vont ressurgir, tout ça. C'était très mignon, ça casse pas trois pattes à un canard, j'ai déjà dit 4 fois, mais c'était très mignon et sur la fin j'ai beaucoup aimé toutes les relations qui se tissaient. Par contre le smut, enfin à un moment faut arrêter en fait. C'est pas tant qu'il faut arrêter le smut, vous faites comme vous voulez, mais ce que je veux dire c'est que le personnage, un peu comme dans Love Hypothesis, vous voyez, ce qui m'avait pas choqué à ma première lecture, mais en y repensant c'est vrai que ça n'a aucun sens. Le mec c'est un grumpy pas possible, il ose à peine la regarder dans les yeux limite, mais par contre une fois qu'ils sont dans le lit, le mec, il a plus aucune barrière, il a plus aucun filtre, ça n'a aucun sens. La différence de personnalité entre les deux moments, ridicule. Mais bon, écoutez, à part ça, je l'ai déjà dit, c'était plutôt sympa. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de... Ah oui, le deuxième tome de la série Les Artefacts d'Uranos, qui s'appelle La Loi... Même à 21h, je ne sais pas combien, on peut pas tourner une vidéo tranquillement, c'est dingue ça. Ça s'appelle donc La Loi du Roi Aurore et bah, je vais pas trop vous en parler parce qu'en fait c'est un tome 2 donc je vais plutôt vous parler du tome 1. Sachant que j'ai le même ressenti sur le 1 que sur le 2, c'est-à-dire que c'est un peu trop cliché, c'est un peu trop prévisible, c'est un peu lent parfois, mais c'est malgré tout très accrocheur. Vous voyez, ce livre aurait pu être dans ma vidéo précédente où je vous parlais des livres non mais oui. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui me font dire bof. Et en fait, bah écoutez, j'ai quand même bien kiffé. De quoi ça parle? Ça parle de Laure qui a été emprisonnée depuis qu'elle est toute petite. Ça fait des années qu'elle vit dans une prison absolument horrible. On sait pas trop pourquoi, elle sait, enfin elle sait, elle se doute, mais nous on sait pas trop pourquoi. Et en fait un jour elle est kidnappée, donc en fait on l'aide à s'échapper, mais on la force à participer à des épreuves pour devenir la prochaine reine soleil, donc dans un pays un peu lointain. En fait à partir de là, sa vie bichette elle part en cacahuète totale. Enfin vous me direz c'était déjà pas la grande joie quand t'étais en prison, mais vous avez saisi l'idée. Et en fait, ça va révéler plein de choses sur elle, sur ses origines, sa famille, le pouvoir qu'elle a peut-être, et sur la destinée qui l'attend. Voilà, très sympa, romantésie, parce que là aussi, il y a des scènes de smut. Très sympa. Pas les meilleurs arguments que j'ai jamais trouvés, mais c'est très sympa. J'ai aussi lu Throwback, je fais même plus d'efforts sur l'accent anglais, de Moringo qui m'a été envoyé par les éditions Milan. Et celui-ci, j'ai trop kiffé. En fait, vous voyez le film Freaky Friday? Vous savez, où la mère et la fille qui ne s'entendent pas et qui ont des visions totalement différentes échangent de corps. Et bah là, c'est la même chose. Enfin, presque. En fait, l'ado va être projetée dans le passé et retourner au lycée en même temps que sa mère. Et du coup, à la fréquenter quotidiennement, à voir un petit peu les différences de mentalité entre sa génération et celle de sa maman, elle va comprendre plein de choses sur pourquoi sa maman est comme ça. Ce que j'ai pas précisé en plus, c'est qu'elle est d'origine coréenne, enfin sa maman est d'origine coréenne, donc bon, elle aussi, hein, mais deuxième génération, et elle vit aux États-Unis, donc en fait il y a aussi toute une question de culture, de pression sociale, d'identité en fait clairement, qui va se rajouter autour de leur petit drama quotidien. Et franchement, j'ai kiffé en fait, j'ai trop kiffé. Il y a le côté très rétro parce que du coup elle est projetée en 1995 et c'est hyper drôle parce que elle, c'est une ado très moderne qui est ouverte d'esprit sur plein de choses et en fait elle débarque en 95 et les gens font des remarques devant elle, elle est en mode mais pardon. Enfin voilà, en fait c'est drôle, c'est pas si drôle que ça quand on y réfléchit parce que c'est du racisme, de l'homophobie et de la misogynie qui n'est pas du tout intériorisée, mais qui au contraire s'exprime au grand public et ça ne choque absolument personne, ce qui est absolument horrible. Bref, je me suis vachement éloignée du sujet, tout ça pour vous dire que c'est un roman qui est à la fois touchant, drôle,
hyper addictif et assez original, donc franchement moi je l'ai trouvé parfait pour l'été. Vous avez encore le temps de le lire cet été, mais même si vous voulez pas le lire cet été, ça passe parce que c'est pas forcément une lecture que pour l'été. Ça fait 4 fois que je dis été, changeons de livre. J'ai lu aussi My Dark Romeo qui m'avait été envoyé par les éditions Hugo Roman et celui-ci me faisait un peu peur parce qu'en fait il y avait 3 petites dames qui étaient coloriées derrière, rappelez-vous. Et en fait j'avais raison d'avoir peur parce que c'est quand même un peu dark, enfin pas gore mais un peu trash au niveau surtout du smut. Et faut s'accrocher parce qu'ils sont tous un peu Tintin là-dedans. Hein. En gros, c'est l'histoire de Dallas qui vit dans une petite ville aux États-Unis, enfin dans une ville aux États-Unis où ils sont restés 50 ans en arrière, tu vois, et où les femmes doivent se marier, la bonne société, blablabli, blablablou. Elle est promise à un très bon parti de la ville puisqu'elle-même fait partie d'une famille assez riche. Sauf qu'au dernier moment, il y a quelqu'un qui arrive et qui bouleverse tous ses plans. Ce quelqu'un s'appelle Romeo Costa. Et il a un plan, lui, en fait, pour se venger de plein de gens. Je vais vous passer les détails, grosso modo. Il veut se venger de plein de gens, et le meilleur moyen qu'il a trouvé pour ça, c'est de pécho la petite Dallas, et du coup, ils se marient, en fait. Et clairement, c'est un enemies to lover. Alors, pour moi, il y a des red flags de tous les côtés. Leur relation, elle est hyper malsaine, et pourtant, et c'est là que je vois que je suis faible, ou que cette personne est très forte, qui a écrit ça ? Ces 2 personnes sont peut-être très fortes, je ne sais pas. Mais en fait, à la fin, j'étais en mode « Mais ils sont trop choux !» Alors qu'il y a des moments choux, certes, mais quand même, dans la globalité du truc, red flag, quoi. Mais écoutez, ça se lit bien, j'ai bien aimé. Il y avait du cul, voilà. Le cul, je vous ai dit, c'était un peu... Non. Mais surtout, en fait, ça introduit... En gros, comment il s'appelle, Roméo, il a 2 potes. Et les tomes suivants sont sur ces 2 potes. Enfin, chaque tome, bon, vous avez compris. Et ça m'intéresse trop parce que les potes, ce qu'on voit de... Bon, il y a le coureur du jupon classique, celui-là, bon, je sais que je vais lire parce que c'est intéressant quand même, mais voilà. Mais en fait, surtout, un de ses autres potes, il veut pas sortir à tout va, etc. parce qu'il attend de trouver the one, tu vois, la bonne. Et je me dis, c'est tellement à l'opposé de tout ce qu'on voit dans les romances que je suis curieuse de découvrir ça. Donc si la suite est traduite, ce dont je ne doute pas trop, je lirai quand même la suite qui en fait est plus un tome compagnon, vous avez compris. Ce mois-ci, j'ai aussi lu le 2e tome de Bad Ash. Je l'attendais avec tellement d'impatience. Rappelez-vous, le premier m'avait mis dans tous mes états parce que c'était pareil, du red flag, des crises de nerfs tellement il m'énervait les personnages. Pourtant, j'étais trop à fond. Donc j'avais hâte de lire le tome 2 et je dois avouer que j'ai un chouille moins accroché au tome 2. Peut-être parce qu'il n'y avait pas cet effet de surprise en mode waouh, c'est incroyable! Parce que je savais déjà plus ou moins à quoi m'attendre. Mais c'est toujours aussi addictif. C'est toujours aussi cucu, hein, je suis désolée de le dire, mais c'est un petit peu niais, c'est un peu cliché. Mais on se fait embarquer, mais d'une rapidité extrême. Par contre, déjà dans le 1, t'avais un peu envie de lui foutre des tartes à la hache, mais alors là... Puis alors là, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Comme prévu, le tome 2 finit sur le petit cliffhanger des familles, donc moi maintenant, j'attends le tome 3, je suis faible, on le sait tous. Pour rappel, et vous allez très vite comprendre pourquoi je parle de cliché, Bad Ash, ça parle de Ashley, qui est amoureuse du quarterback du lycée qui s'appelle Tyler. Vas-y, je sais même plus dire les noms correctement, moi, tout va bien. Sauf qu'elle pense qu'elle n'a aucune chance avec lui jusqu'au jour où Cameron, qui est le meilleur ami de Tyler, l'approche et lui dit « Écoute meuf, moi je vais te former, je vais faire en sorte qu'il te remarque, comme ça tu pourras sortir avec lui. » Et lui, en fait, ce qu'il a comme avantage dans l'histoire, c'est qu'il peut pas saquer la petite amie actuelle de son meilleur ami. Donc déjà, c'est hyper malsain. À quel moment tu t'immisces comme ça dans la vie des gens, je ne sais pas, mais lui, il le fait en toute tranquillité. Et bref, il va un petit peu la former et puis bah forcément, après, petit triangle amoureux, hein. C'est même pas un spoil quand je vous dis ça parce que de toute façon, tu le vois venir à 14 milliards de kilomètres. De la Lune, ils l'ont vu le truc. Pas sûr de mes informations scientifiques là, la Lune, 14 milliards de kilomètres. J'ai lu So This Is Ever After, je vous ai fait une vidéo spécialement dessus. D'ailleurs, avec le recul, je suis quasi sûre que dans ma vidéo, je ne dis pas le titre correctement. Je sais pas pourquoi, je crois que je l'appelle If This Is Ever After. Mais bon, peu importe, le titre c'est So This Is Ever After et c'est de F.T. Lukens. Ça parle des contes de fées quand c'est fini. Genre en mode, le mec c'était l'élu de la prophétie. On lui a dit, il faut que tu ailles tuer le méchant. Il est allé tuer le méchant. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais pas m'apesantir parce que j'ai fait une vidéo spécialement dessus tellement ça a été un coup de cœur. Je vous invite du coup à aller voir ma vidéo, je mettrai le lien par là et dans la barre de description. Mais vraiment, gros coup de cœur, j'ai adoré, c'est drôle, c'est original, c'est touchant, c'est parfait, voilà, c'est parfait, je l'ai dit, c'est un coup de cœur, j'ai adoré. C'est le principe d'un coup de cœur, Marie. Lui aussi c'est un coup de cœur, mais lui aussi c'était évident que ça allait être un coup de cœur. J'ai lu le 2e tome d'Écailles et d'Obscurité qui s'appelle Changeur de peau. C'est de Gaël Momon, je vous ai baratiné pendant 40 piges avec ce livre. Le premier tome s'appelait... Je ne sais pas. Le premier tome s'appelait Obsidienne et ça avait été un énorme coup de cœur. Celui-ci a
incroyable aussi. C'est une épopée de fantasy vraiment très très originale dans un monde extrêmement riche. C'est l'histoire de Robin qui est une maître lame, c'est-à-dire une guerrière méga badass. Et en fait, Roro, elle revient d'un petit voyage, enfin d'un voyage très très long. Et quand elle débarque sur son île natale, elle se rend compte qu'il se passe des choses un petit peu étranges. Donc elle va commencer à mener l'enquête et à s'intéresser à tout ce qui s'y passe. Ça va la mener en fait, à renouer avec la famille royale, avec notamment le prince et le roi, avec qui elle s'entend pas très très bien. Le roi, pas le prince elle l'aime bien. Bref, vous avez compris, c'est dense, c'est complexe, certes, c'est un peu lent parfois, mais qu'est-ce que c'est oufissime. Pour moi, c'est du même niveau que Eragon, vraiment. Voilà, vous avez compris. Moi-même, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point j'ai aimé. Foncez, foncez, foncez. En plus, je l'ai déjà dit 14 000 fois, mais c'est une autrice française et ça vaut le coup de soutenir les autrices françaises. En plus, le livre, il est trop beau. Genre vraiment, regardez-moi ces éditions. Incroyable. Mon premier tome à moi il est dédicacé, donc j'ai trop hâte de pouvoir revoir Gaëlle et de faire ma fangirl pour qu'elle puisse me dédicacer mon deuxième tome aussi. Et bien évidemment avec cette fin qui est un cliffhanger de foufou, j'ai hâte d'avoir le tome 3 aussi. Mais je crois que le tome 3 arrive bientôt en plus. Ah ouais, novembre 2024, mais waouh, c'est bientôt en vrai. Oh, je suis grave contente. Alors je dis c'est bientôt parce que quand on écrit un univers de fantasy, un roman qui fait un univers de fantasy aussi riche que celui-ci, en plus un roman qui fait 450 pages, sachant que lui vient de sortir. Moi, je dis chapeau. Je dis chapeau l'artiste, bravo Gaëlle. Et en plus, je sais pas si le 3 sera le dernier, mais en tout cas, voilà, j'ai trop hâte. J'ai aussi lu How to Fall for Her, toujours l'accent comme ça, de Elodie Aude Arnolin qui me l'a envoyé très très gentiment. C'est un livre qui est sorti aux éditions Nisha. J'avais trop hâte de lire parce que je crois que je vous en avais parlé la dernière fois. Mais Elodie Aude, en fait, je la suis depuis ses tout débuts sur Booksta. Et du coup, j'étais trop contente de pouvoir découvrir son bébé. Comme vous pouvez le constater, c'est une pavasse énorme, mais c'est trop bien. C'est hyper addictif. C'est très touchant, c'est très beau, c'est extrêmement bien écrit. Et c'est l'histoire en fait de deux personnages qui ont chacun de leur côté des traumas et qui ont souffert et qui se reconstruisent ensemble malgré les obstacles, malgré leurs différences, malgré la vie, quoi. Donc c'est une romance, oui, mais c'est pas une romance... ah, je suis trop in love. En fait, c'est pas une romance comme My Dark Romeo ou quoi, tu vois. C'est vraiment une romance contemporaine, belle. Il n'y a pas de smut. C'est parfait. Et puis en anglais, j'ai lu du coup, alors attendez, parce que là, faut s'y retrouver. King of Wrath, King of Pride et King of Greed. C'est les 3 premiers tomes de la saga de Hannah Wang qui s'appelle King of Sins. Et écoutez, c'est du Hannah Wang, hein, c'est-à-dire toujours plus improbable, toujours des trucs un peu what the fuck, mais je suis là pour ça. C'est celle qui a écrit Twisted, la saga Twisted. Et en fait, j'ai un peu le même ressenti, c'est-à-dire que non, c'est moins cringe quand même que dans Twisted. Peut-être que mon seuil de tolérance s'est agrandi, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé. En fait, le premier tome se concentre sur un personnage qui a été introduit dans le dernier tome de la saga Twisted. Et puis après, progressivement, en fait, on introduit les autres. Et on a des tropes différentes à chaque fois. Franchement, je suis plutôt emballée. J'ai le 4e dans ma pile à lire. Je pense qu'il va passer en août. Donc je vous en reparle très très vite. Et après, j'attendrai la suite avec impatience parce que c'est une série en 7 tomes, du coup, hein, les 7 péchés capitaux. Ça promet. Mais du coup, j'ai trop hâte de savoir sur qui seront les autres tomes. Et voilà, je vais pas vous faire des résumés à chaque fois. Hein. En vrai, c'est des romances assez classiques. Sauf qu'ils sont tous pétés de thunes, c'est tous des millionnaires, là. Et ça se passe à New York. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Du smut gênant, ça a toujours. Mais encore que, là, il y en avait un peu moins, je trouve, dans les 2 derniers. Donc... ça fait plaisir. On passe ensuite au livre que j'ai reçu ce mois-ci et que j'ai déjà lu, parce que je suis un petit peu efficace, t'as vu. Déjà ce mois-ci, on m'a offert ma collègue Maëlys, enfin mon ancienne collègue, parce que du coup maintenant elle est partie, je suis toute seule. Mais donc ma copine Maëlys m'a offert The Cock Down the Block de Amy Howard. De Amy. Pourquoi je sais pas dire Award? Ouais, Award, bref, je ne sais pas. C'est un Friends to Lover, puisque c'est l'histoire de... Damn, il n'y a pas les noms. Oh no. Je crois qu'il s'appelle Christopher, non? Ouais, Chris. C'est l'histoire de Chris et de Trixie qui sont amis depuis l'enfance. Et en fait, Chris, il est trop in love de Trixie. Sauf qu'elle est persuadée que il se passera jamais rien parce que lui, c'est un joueur de football américain hyper célèbre et tout. Et elle, c'est juste une petite bibliothécaire. Vous avez compris, tu vois, elle pense qu'ils sont pas du même monde, même s'ils sont amis. Et lui, il désespère de lui faire comprendre qu'il est in love d'elle. Et en fait, un jour, elle lui dit: est-ce que tu veux bien faire semblant d'être mon petit ami pour que je ne passe pas pour une grosse débile aux yeux de mes anciens camarades de lycée, parce qu'il y a la réunion du lycée là. Et il dit: let's go, c'est mon moment, les gars.
gars et du coup en fait ils font fake dating mais lui c'est pas fake et il fait tout pour la séduire. C'est un peu what the fuck, il y a des situations hyper cocasses parce que en fait le coq down the block c'est parce qu'elle a des poules et un coq et c'est what the fuck, je vous jure c'est what the fuck. Et c'est hyper drôle, c'est hyper touchant, ça se lit tout seul, ce n'est qu'en anglais pour l'instant mais franchement j'ai beaucoup aimé. Ce mois-ci j'ai aussi reçu un fragile enchantement de Alison Saft, c'est pas facile de lire à l'envers, qui m'a été envoyé par les éditions Big Bang. Je vous laisse un petit moment pour admirer cette beauté. Franchement, le livre est absolument sublime. En plus, on a un petit tranche-fil qui me sert du coup actuellement de marque-page puisque c'est ma lecture en cours. Même le tranche-fil est trop beau. Donc lui, je vous en parle un peu dans les livres reçus et lus parce que comme vous pouvez le constater, j'en suis presque à la moitié donc je pense qu'il va pas faire de vieux os. Et à moins d'un retournement de situation énorme, je pense que mon ressenti restera à peu près le même sur ce livre. Pour le moment, j'aime beaucoup. Voilà, je vous en parlerai dans mon bilan lecture d'août du coup parce que je vais le finir en août. Mais en gros, ça parle de Niamh qui... J'ai un peu bugué sur son prénom parce que ça s'écrit Niamh, vous savez, c'est le prénom irlandais que je ne sais jamais comment prononcer. C'est l'histoire de Niamh qui est invitée au palais pour faire la garde-robe du prince héritier alors qu'il va se marier. Et en fait, elle a été appelée parce qu'elle a un don. Certaines personnes ont des dons dans son royaume et elle a un don, c'est-à-dire qu'elle fait des créations absolument magnifiques en couture et en fait, elle peut insuffler un petit truc en plus. Enfin bref, voilà. Pas forcément la partie qui est le plus mise en avant pour l'instant et qui est le mieux exploitée d'ailleurs ou explicitée. Mais en fait, au début, ça se passe pas très très bien avec le prince et puis au fil du temps, tu vois. Donc écoutez, pour le moment, j'aime beaucoup. J'avais déjà lu un autre de cette autrice qui s'appelle La chasseuse et la chimiste que j'ai surkiffé. Donc je vous en reparle très très vite. Celui-ci, je crois qu'il sort genre le 14 août ou un truc comme ça. Donc il sera... Je sais pas quand est-ce que va sortir cette vidéo. Donc écoutez, je vous laisse vous renseigner. Allez voir en librairie s'il y est. J'ai aussi reçu de la part des éditions Hugo Roman Block or Love de Magali Inguimbert qui sort aussi mi-août, je crois le 14 août aussi. Je l'ai lu dans la foulée, il se lit très vite, hein, il est assez court. C'était tellement chou, vraiment c'était chou. Après j'ai trouvé que c'était un peu prévisible sur plein de choses, mais ça m'a pas empêché d'être vraiment à fond. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en fait c'est une romance, il y a vraiment un fond de romance qui porte l'histoire, mais ça parle de tellement d'autres sujets que en fait pour moi c'est une romance mais pas vraiment. Genre c'est plutôt un roman contemporain, tu vois, un truc un peu classique avec une histoire d'amour. Je sais pas si ça a vraiment du sens, mais en tout cas c'est comme ça. Et c'est l'histoire de Mackenzie qui est absolument passionnée de volley. En fait elle fait 1m82 et depuis qu'elle est toute petite, enfin depuis qu'elle a eu sa poussée de croissance, logiquement, on lui en met plein la gueule parce que elle est grande et elle se distingue vraiment partout où elle va. Et du coup elle est très mal dans sa peau, sauf quand elle joue au volley parce que c'est là qu'elle a vraiment tout son potentiel qui est exploré à fond, t'as vu. Et du coup, quand elle débarque à Stanford, elle est prête, tu vois. Elle se dit, c'est bon, je vais faire une carrière professionnelle de volleyeuse professionnelle. Et en fait, ça se passe pas tout à fait comme prévu, parce que c'est pas aussi évident que ça. Et puis en parallèle, il y a aussi l'histoire avec son coach qui s'appelle Andy Spencer, enfin qui est l'apprenti du coach, bon bref, le second coach on va dire, et la petite alchimie qu'il y a entre eux. Et lui c'est un champion olympique qui a dû arrêter sa carrière à cause d'une blessure, donc il a aussi pas mal de choses à digérer de son côté. Et leur histoire est trop mignonne. Le côté volley, je ne connaissais pas du tout, et alors là, grâce au JO, je commence à regarder quelques petites vidéos, ça m'impressionne de ouf, genre les pélos, ils sautent tellement haut, ils tapent des actions du futur. Et du coup, je trouve que ça change parce que, bon, le hockey, vous-même vous savez, j'adore, le basket, on en a quand même un petit peu, la F1 en ce moment, on en a plein, mais le volley, j'en avais encore jamais lu et je trouve ça très original, donc un petit point en plus pour l'originalité. En plus, ça se voit grave que l'autrice, elle maîtrise ce sport parce que déjà, il y a un lexique et puis même tout au long du livre, on a vraiment des termes techniques, alors pas suffisamment techniques pour nous perdre, mais suffisamment techniques pour que ça fasse un univers bien construit, et franchement, c'était comme ça. Après, je ne regarderai pas un souvenir impérissable pendant 47 piges, tu vois, mais ça m'a fait du bien de lire cette petite romance. On change de style avec La mort de Tante Dimity, une enquête d'outre-tombe qui m'a été envoyée par les éditions Verso. Je l'ai reçue en plus avec des jolis petits goodies. Ça se voit pas se voir à la vidéo, mais c'est un suncatcher, je suis censée le mettre sur ma fenêtre, et vous savez, les rayons du soleil, ils vont se refléter pour illuminer mon appartement, mais peut-être je le mettrai dans mon prochain appartement du coup. Et de quoi ça parle? Ça parle de Laurie Shepherd, c'est ça, qui a toujours entendu les histoires de la tante Dimity. C'est en fait sa mère lui racontait des histoires qu'elle pensait inventer, des histoires vraiment rocambolesques sur la fameuse tante Dimity. Et en fait là, sa maman est décédée, elle vit une période vraiment très compliquée et elle reçoit elle aussi un petit testament qui lui dit coucou, la tante Dimity vous a légué tous ses biens. Donc elle est en mode ah mais la tante Dimity elle existe vraiment. Et voilà, en gros elle va retourner du coup dans le cottage qui appartenait à la tante Dimity. Il y a des missions à
à exécuter pour pouvoir hériter de tout ce qu'elle possédait. Et voilà, c'est un peu de surnaturel, mais pas trop, mais quand même un peu. C'est addictif, il y a un côté un peu enquête, mais qui est pas forcément très mis en avant, hein. C'est plutôt un cozy mystery très cosy. C'est plus cosy que mystery d'ailleurs. Mais en tout cas, c'était très bien écrit, c'était très original. Ça se lit tout seul aussi, hein. Ça fait 300 à 400 pages. Il y a une petite histoire d'amour qui est très très mignonne. Les personnages sont attachants et vraiment, c'était vraiment très bien écrit. J'ai beaucoup aimé. Je ne crois pas me tromper en disant que c'est cette saga où il y a 47 tomes de prévus. Mais, attendez quoi? Ah oui, 28 tomes. Il y a 28 tomes actuellement dans la série, donc bon, après je vais peut-être pas lire les 28, hein, je vous le cache pas, mais ça peut très bien s'arrêter ici, hein. On a envie de continuer parce que les personnages sont attachants, l'ambiance est très prenante et immersive, mais chaque tome, il y a une fin, je veux dire. Donc peut-être que je en lirai encore un ou deux derrière, j'en lirai pas 28, ça c'est sûr, mais c'était très sympa. Les éditions Nathan m'ont envoyé la réédition, alors avant ça s'appelait les 12 d'Aritsar, maintenant ça s'appelle Aritsar tout simplement. Le tome 1 s'appelle toujours La Vengeance de la Dame et le tome 2 s'appelle L'Impératrice Maudite. Donc j'avais déjà lu le tome 1, je ne l'ai pas relu, mais ça avait été un énorme coup de cœur à l'époque quand c'était sorti. Et du coup j'ai pu enfin découvrir le tome 2 et j'ai beaucoup aimé, alors j'ai moins aimé que le premier, parce que je pense qu'il y avait 2 ans entre chaque tome, hein. Donc forcément, moi j'avais oublié des trucs. En plus, c'est un univers qui est quand même dense, qui est quand même compliqué, qui est original certes, qui est très bien construit, mais voilà, il faut avoir les éléments en tête pour être bien dedans. Et je pense que je n'étais plus vraiment dedans, parce qu'en plus, le 2 il recommence en mode ah t'as oublié? Eh bah c'est pas grave, nous on enchaîne. Donc oui, j'ai moins aimé le tome 2, mais c'est une duologie, et en plus je pense que si vous les lisez vraiment avec pas 2 ans d'écart, c'est beaucoup plus addictif. En tout cas, le premier tome, coup de cœur intersidéral, c'est l'histoire d'un royaume où en fait l'empereur, pour gouverner correctement, il fait appel à 12 conseillers et en utilisant une sorte de magie, il se connecte à ses conseillers. Et tant qu'il a ses 12 conseillers, rien ne peut lui arriver. Et là, du coup, on suit Tarisai qui, elle, est une enfant quand elle est amenée à la cour. Et en fait, elle est amenée à la cour pour potentiellement un jour faire partie du conseil du futur roi. Sauf que ce qu'on ne sait pas, enfin nous on le sait parce qu'on est des lecteurs, mais ce que les gens de la cour ne savent pas, c'est que Tarisai a prêté serment à sa mère, qui est un personnage un peu mystérieux. Et en fait, sa mère veut que le royaume s'effondre, enfin elle veut prendre la place du roi grosso modo. Et du coup, Tarisai a pour mission de tuer le futur roi. Et le futur roi dont elle est censée gagner la confiance pour rentrer dans son conseil. Donc c'est un peu touchy, tu vois, c'est un peu en mode ouh, fais-moi confiance, je t'aime, mais en même temps je t'aime pas trop parce que je vais te tuer. Enfin vous voyez, c'est un peu compliqué. Et très vite en fait on se rend compte qu'elle est totalement partagée entre sa loyauté naissante et la loyauté qu'elle éprouve envers sa mère et la mission qu'elle lui a confiée. C'est très très original, l'univers comme je vous le disais il est extrêmement riche. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher un petit peu au début et c'est assez lent, il n'y a pas énormément d'action. On est beaucoup sur les intrigues politiques et sur vraiment toute la construction de l'univers qui apporte un vrai plus, mais voilà, faut être prévenu. C'est de la fantaisie que j'ai trouvé très bien construite, très originale, je l'ai déjà dit, je ne vais pas m'apesantir, poursuivons. J'ai reçu une épreuve non corrigée de la théorie des couleurs de Mazet Eddings qui sort le 21 août aux éditions Comet. Donc là il n'y a pas le jaspage, mais ce sera une jolie couverture comme ça avec un jaspage trop mimi. J'ai déjà lu ce roman puisque je l'ai lu en anglais l'année dernière, rappelez-vous, c'est Tilly in Technicolor. Les gars, je vous ai bassiné encore et encore avec ce roman que j'ai surkiffé. Énorme coup de cœur, une de mes meilleures lectures de l'année 2023 du coup. Et ça y est, il sort en français, vous allez pouvoir le lire à partir d'août. Je ne vais pas m'apesantir sur celui-ci aussi parce que je vais vous en reparler. Alors vous sentez venir le petit 1 livre en 5 minutes spécialement sur ce coup de cœur. Et pour ça du coup je vais le relire déjà pour voir ce que donne la traduction et puis pour bien me le remémorer. Mais en gros c'est l'histoire de Tilly qui a quitté le lycée et qui en fait le temps d'un été va rejoindre sa sœur qui a lancé sa start-up et sa sœur en fait va faire un petit road trip en Europe pour promouvoir sa marque et du coup elle engage Tilly. Sauf que Tilly elle est hyper active et du coup elle a énormément de mal à se concentrer et en plus là il voyage avec, j'ai oublié son prénom, mon bébé d'amour, Oliver. Et il voyage avec Oliver qui lui aussi est un peu sur le spectre de l'autisme si je me trompe pas. Et du coup leur relation est hyper conflictuelle parce qu'ils ont deux visions, enfin ils ont deux caractères en fait totalement opposés. Et là c'est pas juste ils ont des caractères opposés, c'est qu'ils ont tous les deux des je sais pas comment on peut dire ça, j'allais dire des pathologies mais c'est pas vraiment le mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, non, vous voyez pas ce que je veux dire parce que ça n'a aucun sens ce que je vous dis. Bref, ça parle du coup de maladie mentale, ça parle d'acceptation, ça parle de courage, ça parle d'amour parce que c'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai jamais lues de ma life, ok. Ça parle de famille, ça parle de rêve, enfin bref, c'est absolument incroyable, incroyable, je l'aime d'amour ce livre et j'espère trop que ma relecture ne va pas me décevoir et j'espère que ça a été bien traduit et j'espère que je vais rekiffer et j'espère que je vais vous donner envie de le découvrir et que si vous le lisez, j'espère que vous allez kiffer. Ça faisait beaucoup de j'espère, je vous en reparle donc très très vite. J'ai aussi lu, enfin j'ai reçu et lu du coup dans la foulée Flower Heart.
qui est paru aux éditions Big Bang. La couverture est beaucoup trop belle. En plus, je l'ai reçue avec un petit bouquet qui allait avec. Écoutez, j'étais très contente. Et là, c'est pour moi aussi un petit peu une fantaisie style cottagecore, tu vois. C'est l'histoire de Clara qui a une forme de magie mais qui a toujours été très imprévisible. Et là en fait sa magie lui échappe à son contrôle et elle empoisonne son père. En fait il y a des fleurs qui lui poussent à l'intérieur de lui, hyper glauque. Et pour inverser le sort du coup elle a besoin de l'aide de Xavier qui est son ancien ami, qui maintenant est un sorcier réputé alors qu'elle elle a totalement stagné dans son apprentissage. Et du coup il accepte de l'aider mais elle va se rendre compte que déjà c'est pas aussi facile que ça d'inverser le sortilège et de sauver son papounet. Et de deux, elle va aussi se rendre compte que Xavier, il a des secrets un peu, tu vois. Et des secrets pas très sympas. C'était sympa, hein, ça aussi, c'était très sympa. Encore une fois, j'en garderai pas un souvenir impérissable, mais c'est de la fantaisie. Franchement, l'univers est assez original. Je pense que j'ai été un peu frustrée parce que l'univers n'est pas aussi exploité que ce que j'aurais aimé. Mais voilà, c'est un one-shot qui se lit tout seul. Un one-shot en fantaisie, franchement, moi je dis, ça fait du bien parfois. Donc j'ai quand même bien aimé. Les éditions, toujours Big Bang d'ailleurs, ils m'ont gâté ce mois-ci, 3 livres en fait, donc oui, bien gâté. Les éditions Big Bang m'ont envoyé Curious Tide, le premier tome s'appelle De la lune et des marées, et le livre est absolument incroyable. J'ai reçu la version collector, enfin reliée, avec des petites cartounettes. Et vraiment, le livre est trop beau. En plus, c'est ce qui est original, c'est que ce livre, il y avait 2 versions différentes. Genre, on pouvait pas trop savoir, enfin, s'il y avait une petite astuce pour savoir, mais en gros, sous la jaquette, on avait soit cette version classique, soit une version Eclipse qui est plus rare et qui a du coup des visuels différents sur le livre. Et ça a un lien, bien sûr, avec les histoires, avec l'histoire à l'intérieur du roman. Franchement, regardez, même les en-têtes de chapitres sont sublimes. Et je crois qu'il y avait d'autres trucs aussi. Ouais, non, mais franchement, waouh, quoi. Du coup, le livre est absolument sublime. J'ai beaucoup aimé ma lecture, mais je vous avoue que j'ai trouvé ça quand même un petit peu complicado. Par contre, Alison Saft, ils l'ont surexploité de tous les côtés. Genre là, il y a une citation d'elle. Genre en mode, ils se sont dit, on va la foutre de partout, là, Alison. Et c'était en mode, comment on va faire pour promouvoir? T'inquiète, on va demander à Alison. Hop, Alison, tu nous écris une petite phrase. Et elle était en mode, ok. Bref, je suis partie très loin. Qu'est-ce que je vous racontais du coup? Je ne sais plus. Allez, je vais vous faire le résumé d'abord et je vous dis mon ressenti après. Chaque chose en son temps. C'est l'histoire de Emory qui vit dans un monde où, selon à quel moment tu nais, en fait, selon la position de la lune au moment de ta naissance, eh bien, tu peux développer des sortes de pouvoirs en lien avec ce morceau de lune sous lequel tu es né. Mon résumé commence déjà hyper mal. Mais en gros, vous voyez, il y a des maisons. Attendez, je vais vous montrer. Maison nouvelle lune, par exemple, tu peux être guérisseur, clairvoyant, passeur, etc. Maison lune croissante, tu peux être ci, ça. Maison pleine lune, blablabla. Vous avez compris un peu le bail. Et du coup, elle fait partie d'une maison, elle a un pouvoir un peu insignifiant, je ne vous le cache pas. Et elle a rejoint du coup une académie qui te permet de te former et d'apprendre à maîtriser ce pouvoir. Le pouvoir que la lune t'a conféré, quoi. Sauf que l'année dernière, en fait, avec des camarades de classe, ils sont allés dans une grotte qui est réputée pour être très dangereuse. Tout le monde s'est noyé et c'est la seule survivante. Donc déjà, paye ton ambiance. Et il se trouve que là, cette année, quand elle retourne dans l'académie, et bien en fait, progressivement, les personnes qui ont disparu ressurgissent vivantes pour mourir genre 2 heures après. Paye ton ambiance, partie 2. Donc bien sûr, elle, outre la culpabilité, parce qu'en plus il y avait sa meilleure amie dans les personnes mortes, elle essaie de comprendre ce qui se passe et elle essaie de comprendre pourquoi elle a survécu, les choses bizarres qui se passent depuis qu'elle est sortie de cette grotte. Elle va être mise en contact avec le frère de sa meilleure amie, avec qui elle s'entend du coup pas très bien, et aussi avec un autre élève de l'école qui va peut-être lui apporter des réponses, mais qui va peut-être aussi soulever plus de questions que nécessaire. J'ai beaucoup aimé le concept, l'univers est extrêmement original. Après, je ne vous cache pas que c'était très lent, et surtout que y a des moments, j'étais un peu en mode waouh. C'est complexe quand même, hein. En fait, c'est pas tant l'intrigue là que je vous ai résumé qui est complexe, c'est tout ce qui se noue autour, parce que en fait, en parallèle de ce que je vous ai dit, des histoires de lune, de déesse, de divinité, etc., il y a une histoire avec un manuscrit qui fait presque partie du folklore ou de la littérature liturgique, mais je sais pas, c'est cette partie-là qui m'a perdue, à tel point que j'ai un peu du mal à me souvenir vraiment l'impact que ça avait sur l'histoire. Je sais que ça avait un impact hyper important, mais je vous avoue que j'étais un peu en mode oh là là, oh là 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 là. Donc vraiment, j'ai bien aimé. Le livre est extrêmement original. C'est un univers dense. C'est un univers intéressant. C'est des personnages très intéressants aussi. J'ai beaucoup aimé les personnages. Voir leur évolution, pépite. Mais c'est un tome 1 et du coup, j'ai trop peur que d'ici à ce que le tome 2 sorte, moi j'ai tout oublié parce que je me souviens bien évidemment, là ça fait 3 semaines que je l'ai lu, ça va quand même. Mais d'ici là, vu comme c'était complexe quand même, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc écoutez, on verra, hein. Voilà, meilleure conclusion ever. Et puis ce mois-ci, j'ai aussi reçu I Fell in Love with Hope de Lankali qui m'a été envoyé par les éditions Le Lotus et l'éléphant. Là aussi, le livre est trop beau. Et je l'ai lu aussi dans la foulée. C'est une histoire en fait d'enfants, d'adolescents
qui sont à l'hôpital, chacun pour des pathologies différentes. Et c'est leur histoire d'amitié, c'est leur manière en fait de s'approprier le peu de vie et de liberté qu'ils ont. Et c'est surtout bien évidemment très centré, comme je disais, sur l'histoire d'amitié et sur ce que ça leur apporte mutuellement. Donc c'est extrêmement touchant. Par contre, je vous cache pas, là aussi, je pense, j'ai pas tout compris. Parce qu'en fait, c'est le style d'écriture qui est presque décousu, presque flou. En fait, des fois, tu sais pas trop où tu es, tu sais pas trop qui parle, comment. Même le personnage principal qu'on suit, qui s'appelle Sam, j'avais oublié son prénom, moi. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai l'air surprise, et ça m'arrive tout le temps. Sam, c'est un personnage extrêmement mystérieux qu'on a un peu du mal à situer. Et effectivement, jusqu'à la toute fin, tu t'es en mode mais attends quoi? Du coup, je sais pas trop quoi penser de ce roman parce que d'un côté j'ai aimé parce que c'est extrêmement touchant, c'est impossible de rester indifférent. D'un autre côté, il y a plein de choses qui m'ont un peu perturbée et qui m'ont freinée. Et je sais pas, c'est un roman atypique, ça c'est sûr. Un roman qui, comme je disais, peut pas laisser de marbre. Mais je pense pas qu'il plaira à tout le monde. Il y a une vibe un peu Nos étoiles contraires, mais avec beaucoup plus de poésie, beaucoup plus de détachement paradoxalement, et beaucoup plus de lyrisme. En fait, t'as l'impression que tu pars très très loin. Voilà, je sais pas si ça vous donne vraiment envie, mais en tout cas, c'est un roman qui apparemment fait le buzz sur les réseaux sociaux anglophones. Alors moi, j'en avais jamais entendu parler, mais apparemment, l'autrice est très très connue. Voilà. Le phénomène TikTok traduit en 14 langues quand même. Hein. Après, attention, il y a des trigger warnings, hein, parce que ça parle d'adolescents malades, donc forcément, on souffre. En plus de maladies physiques, ça parle de dépression, ça parle de tentatives de suicide, ça parle de relations conflictuelles, voire toxiques. Enfin, il y a plein de sujets qui sont abordés, c'est pas toujours facile, mais c'est un roman très original et atypique et intéressant, même si moi j'ai pas été emballée de ouf. Et pour finir, j'ai reçu ces petits livres, mais bon, j'ai reçu ces livres, quoi. Je sais pas pourquoi je veux leur mettre un petit adjectif. Je l'ai encore fait, j'ai dit petit. Arrête de mettre des petits partout, Marie. Et c'est des livres que j'ai reçus ce mois-ci, mais que j'avais déjà lus, puisque les éditions Rajo m'ont envoyé My Lady Jane, à l'occasion de la sortie en fait sur Prime Video de la série. Moi j'avais eu un énorme coup de cœur pour le livre. Je me demande si je vous avais pas fait une vidéo d'ailleurs spécialement dessus. Je crois que oui, donc comme d'habitude, petit lien par là, petit lien dans la barre de description. Donc je vais pas m'apesantir, mais en gros c'est une réécriture de l'histoire de l'Angleterre avec une pointe de magie, avec beaucoup d'humour et des personnages tellement attachants, mon dieu. Donc gros coup de cœur pour le livre et j'avais qu'une épreuve non corrigée, donc je me suis dit coucou les éditions Rajo, et ils ont été suffisamment gentils et adorables pour m'envoyer cette version définitive qui vient maintenant embellir ma bibliothèque. Et du coup j'ai toujours pas regardé la série sur Prime Video parce que je n'ai pas d'excuse. Ah si, j'ai une excuse. En fait l'excuse c'est que j'ai recommencé Supernatural et que pour la première fois de ma vie je ne décroche pas, enfin je décroche pas. D'habitude j'arrive à la saison genre 12 et en fait, il se passe un truc où soit mon intérêt décline, soit il y a un autre truc qui sort et tout. Je regarde autre chose et je ne reprends jamais. Ce qui fait que je sais comment se finit Supernatural, mais je n'ai jamais vu la fin de Supernatural. Et là, je tiens bon, ok? Là, je continue à avancer. Il me reste genre 2 saisons avant de terminer la série. Quand ce sera fait, on pourra regarder My Lady Jane. Et après, je regarderai aussi Meurtre en mode d'emploi, enfin Good Girl Guide to Murder, parce que ça vient de sortir aussi. Je crois que c'est sur Disney+, ça. Enfin bref, peu importe, on n'est pas là pour faire la promo des séries. Même si ça pourrait être intéressant. Vous voulez que je vous fasse un petit... Oh là là, l'éclair de génie, wesh. 22h un samedi soir après une semaine de 49 heures, mais c'est le moment qu'elle a des idées de génie, elle. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse du coup une vidéo genre un peu en mode vlog, mais ce sera pas vraiment un vlog, mais où je regarde les séries de films... Non, attendez, quoi? Je regarde les séries adaptées de livres que j'ai surkiffé. Genre typiquement, tu vois, je pourrais me filmer un peu... Enfin, filmer mes réactions en fait en regardant. J'ai l'impression que c'est une idée de merde. Sur le coup, ça m'a paru trop bien, mais en fait, j'ai l'impression que c'est une idée de merde. Bref, dites-moi si vous voulez avoir mon avis en fait sur les séries que je regarde qui sont inspirées de livres. Vraiment, j'ai l'impression que je le vends pas bien. C'est pas la question. J'ai hâte de regarder la série. Peut-être je vous en parlerai, peut-être pas. Dites-moi ça en commentaire. Et vraiment, je ne peux que vous conseiller de lire ce livre. C'est une pépite absolue. Et puis, les éditions Hugo m'ont envoyé les rééditions de la saga Off Campus. J'étais tellement heureuse quand j'ai ouvert le colis parce qu'en fait, en gros, vu que c'est des rééditions, il y avait un nombre d'exemplaires limité de services de presse. Donc moi j'avais postulé entre guillemets en me disant bah écoute on verra, hein, sinon je les rachèterai parce que les éditions sont quand même trop belles. Et en fait j'avais presque oublié parce que je m'étais dit on est tellement de partenaires aux éditions Hugo qu'il y a peu de chances que ça tombe sur moi. C'est tombé sur moi ce jour-là, j'aurais dû jouer au loto d'ailleurs. Donc on a les rééditions de Off Campus avec mon bébé d'amour de tous les temps, The Deal. The Deal vraiment. Oh Gareth. Donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5 qui en fait est un tome qui se passe quelques années après et qui suit du coup, c'est des nouvelles en fait sur chacun des couples. Je vous ai déjà parlé de cette série sur les réseaux sociaux en large et en travers, mais je kiffe. Pareil, beaucoup trop de smut, des fois c'est hyper prévisible, mais c'est pas grave, j'aime trop. Et du coup maintenant j'ai trop hâte qu'ils fassent la réédition de Briar University parce que c'est pareil, les couvertures sont un peu moins moches dans Briar que dans Off Campus.
Rappelez-vous, Off Campus, c'était avec les mecs à torse-poil trop moches là. C'est le genre de truc que t'osais pas lire en public, t'as vu? Et bah maintenant tu peux, parce que là on dirait juste une romance trop mignonne, alors qu'en fait il y a du smut. Bon, bref, ça c'est un détail. Mais non, vraiment les personnages, le côté fan family, le hockey. Et oui, c'est des joueurs de hockey, bon vous vous en doutez, hein, ils sont tous sur la glace là. Bref, je kiffe et je suis trop contente d'avoir ces livres dans ma bibliothèque. Trop heureuse. Et là, j'en peux plus, donc on va faire une pause. Enfin, moi, je vais faire une pause, et puis bah, vous faites pas de pause. Enfin, vous pouvez faire une pause, hein, si vous voulez aller boire un coup, pas de souci. Je pense que pour attaquer la prochaine catégorie de livres, j'aurai changé un petit peu de tenue. À tout de suite. Reprenons comme s'il ne s'était rien passé. Petite outfit change. Et c'est parti. Sauf qu'en fait, je sais plus trop où j'en étais parce que j'ai toujours mes piles qui n'ont pas bougé. Mais moi, entre-temps, j'ai fait plein de trucs. Et il s'est passé quelques jours et je ne sais plus trop où j'en étais. Donc ça doit être la pile des services de presse que j'ai reçue, mais que je n'ai pas encore lu, tout à fait. Bon, alors, il s'avère que ça, c'est pas vraiment le cas. Puisque, en fait, quand je vous ai commencé... Non, mais c'est vraiment trop chaotique, là. Faut que j'arrête de faire ça. C'est la première et la dernière fois que je coupe un haul et un bilan comme ça parce que je suis perturbée. Et j'ai peur de vous perturber en étant perturbée. En fait, en gros, quand j'ai tourné le début de la vidéo, j'étais en train de lire Un si fragile enchantement. Sauf que depuis, je l'ai terminé et j'ai bien attaqué Elle et le feu, puisque vous voyez, je l'ai quasiment terminado. Donc ce que je vais faire, parce que ça, techniquement, je l'ai quand même lu en août. Je vais vous le présenter rapidos et je vous en reparlerai dans mon bilan du mois d'août, comme je vous parlerai de Un si fragile enchantement, parce que bah, je l'ai quand même plus lu sur août que sur juillet, enfin bref. J'ai donc reçu de la part d'édition Hachette et sur la demande de l'autrice Alice Doublier, qui est trop sympa. Je la suis sur Instagram, elle est adorable, elle est hyper inspirante. En plus, j'aime bien comme elle parle de tous ses projets d'écriture et de tout ce qu'elle fait. J'ai donc reçu son premier roman qui s'appelle Elle et le... C'était pas son premier roman. En tout cas, c'est le premier tome de sa saga qui s'appelle Elle et le feu. C'est un roman de fantasy extrêmement original avec tout ce qu'il faut, 3 héroïnes, j'allais dire très fortes, mais en fait ce qui est très fort justement, c'est qu'elles ne sont pas très fortes. Elles sont hyper inspirantes, elles sont hyper badass, mais elles ont leurs petits défauts tout de même, elles ont leurs moments de faiblesse, elles font des erreurs comme tout le monde. Et du coup c'est hyper inspirant et trop agréable de les suivre. Et en gros, elles sont envoyées à la cour parce que le roi cherche à marier son fils. Elles sont un peu des héritières de royaumes voisins qui sont unifiés sous la tutelle, on va dire, de ce grand royaume qui veut marier son prince. Et en gros, chacune a des intérêts ou pas à se faire remarquer par le prince. Et en fait, à partir de là, il y a tellement d'autres choses qui entrent en compte. Il y a une politique entre le royaume qui est extrêmement bien faite. Il y a une histoire de magie et de folklore et de dons à cacher. C'est trop bien fait, vraiment trop bien fait. Un peu complexe, je ne vous le cache pas, mais très riche et vraiment, je kiffe. Voilà, je vous en reparle quand je l'ai fini. Les éditions PKJ m'ont envoyé on reprend. Les éditions PKJ m'ont envoyé la version poche de Nous serons l'étincelle de Vincent Villeminot, qui est un roman qui est sorti il y a déjà de longues années, mais que je n'avais jamais lu alors que tout le monde dit que c'est un classique. Donc j'étais très curieuse de découvrir ça et j'ai très hâte toujours de le découvrir. Je sais même pas trop de quoi ça parle en vrai. Le résumé dit: c'était il y a longtemps, avant qu'on interdise la forêt, avant les braconniers, les cannibales, les commandos. En 2025, ils sont partis dans la forêt et ils ont cru à ce rêve, à cette révolution, comme des milliers d'autres. Et maintenant, 36 ans plus tard, parmi les arbres, il en reste seulement quelques-uns, des survivants, presque des enfants. Donc en fait, le résumé ne nous dit absolument pas ce qu'il se passe, mais je crois que c'est un peu un roman d'anticipation et en même temps un peu un roman pour te faire un peu frissonner, tu vois, genre post-apocalyptique. Parce que j'en sais, moi je ne l'ai pas lu, je le lis très vite et je vous en reparle du coup très vite. Et les éditions Nami m'ont aussi envoyé Une vie impossible de Matt Haig, qui sort lui le 2 septembre, donc il ne sera pas sorti quand vous allez regarder cette vidéo. C'est ici une épreuve non corrigée et ils me l'ont envoyé dans le cadre d'un partenariat rémunéré, donc je vais être rémunérée pour vous parler de ce livre. Alors en réalité je suis pas rémunérée pour en parler sur YouTube, le petit devis qu'on a établi ensemble, c'est que je dois en parler sur Instagram, mais vous me connaissez, pas de tabou entre nous, donc je vais vous en parler ici aussi. Je ne l'ai pas encore lu parce que je vais le faire un petit peu plus proche de sa sortie, mais j'avais lu, comment il s'appelait l'autre livre de l'auteur? La bibliothèque de minuit, qui était très sympa mais un peu bizarre, enfin c'était pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, mais j'ai quand même hâte de découvrir celui-ci parce qu'il m'envoie de très bonnes vibes, genre le résumé m'a trop tenté. Je vous le lis, parce que je l'ai pas lu, hein, donc je vais pas l'inventer. C'est marqué: professeur de mathématiques à la retraite, Grace Winter vit seule dans son pavillon depuis le décès de son mari. Une existence ennuyeuse, sans réel intérêt, rythmée par ses rendez-vous chez le médecin. Alors quand une collègue qu'elle a perdu de vue une quarantaine d'années auparavant lui lègue une maison à Ibiza, elle met de côté ses vieux souvenirs et embarque pour les Baléares sans vol retour. Mon rêve un jour de prendre un billet d'avion, juste l'aller, pas le retour. Genre en mode on verra bien ce qui se passe, c'est un autre sujet. Des plages dorées paradisiaques aux mystérieux îlots surgissant de l'océan, Grace cherche des réponses. Pour quelle raison Christina lui a-t-elle laissé cette maison? Et pourquoi lui a-t-elle écrit qu'elle n'en avait plus pour longtemps quand sa mort semble avoir été accidentelle? Alors que ses interrogations et ses doutes grandissent, Grace découvre une histoire qui dépasse la logique, une vérité impossible qui va remettre en question tout ce que son esprit cartésien lui a insufflé pendant des années. Je sais pas, moi ça m'envoie de très bonnes vibes, j'ai hâte de découvrir ça et je vous en reparle donc bien sûr sur Instagram, puisque comme je vous l'ai dit,
collaboration rémunérée, mais aussi ici, et dans tous les cas, je le redis à chaque fois, hein, mais rémunéré par rémunéré, vous aurez mon avis sincère et honnête, hein, voilà, je préfère vous le dire, mais on en reparle donc très vite. Et puis j'ai reçu une petite box de la part des éditions Albin Michel qui contenait 3 romans et surtout qui contenait ça. C'est un ventilateur qui te muscle le pouce en plus. En plus, il est trop kiki en forme de pastèque comme ça. Bref, j'adore. Et le colis, comme je vous disais, contenait 3 livres. Le premier, c'est Idol de Linda Cheng, qui parle de Sunday Lee, qui était promise à une grande carrière d'idole avec ses 2 meilleures amies, Mina et Candy. Elle avait 16 ans, mais elle a vu ses rêves voler en éclats après un terrible accident. Une nuit, Mina s'est brusquement donné la mort. Ah, j'avais oublié cette partie. Le livre, il est tout rose, tout pop, et en fait, bim. Candy, elle est partie sans se retourner. 2 ans plus tard, lorsque Sunday apprend que son ancienne co-star auditionne pour former un nouveau girls band et se produire en Corée, elle décide de retenter sa chance dans la K-pop. En candidatant elle aussi, elle aura enfin la possibilité de confronter Candy et elle l'espère de lever le voile qui entoure le décès de Mina. Eh ben écoute, c'est une romance. Ah, une romance queer, ok, très bien. Ce que j'allais dire, là, ça m'envoie plutôt une vibe un peu thriller, en mode qu'est-ce qui s'est passé, t'as vu? Donc écoutez, pourquoi pas, allons voir ce que ça donne. Il y avait aussi un webtoon qui s'appelle Our Beloved Summer, le tome 1. Aucune idée de quoi ça parle. Je vais pas vous le cacher, il n'y a pas de résumé, c'est juste marqué « Vont-ils réussir à découvrir l'autre derrière les préjugés ?» Et ah bah si, c'est marqué là. Yeon-soo est la meilleure, première dans son lycée, ambitieuse, elle veut échapper à son milieu modeste. A l'inverse, Wong est un doux rêveur, couvé par ses parents et il se traîne en bout du classement. À leur grand désespoir, ils vont devoir se supporter le temps d'un tournage, une histoire d'amour et d'amitié. Alors moi, vous savez, c'est pas trop mon délire les webtoons, enfin j'aime bien ça, mais c'est pas, je cours pas après. Mais là, écoutez, pourquoi pas découvrir ça. Et enfin, le colis contenait Summer Love de Sarah Mlionowski, je sais pas si je l'ai dit correctement, qui me faisait trop de l'œil celui-ci. Il y a juste un petit élément du résumé qui m'a fait tiquer. Je vous lis le résumé, vous me dites ce que vous en pensez. Enfin non, vous me direz pas, mais vous me direz en commentaire. 6 semaines et demie sans voir Ellie, son petit ami. L'été de Sam promet d'être long. Pour passer le temps, elle travaille à Blue Springs, un camp de vacances qu'elle a elle-même fréquenté plus jeune. Et si elle n'en garde pas les meilleurs souvenirs, elle a bien l'intention de prendre sa revanche en devenant l'animatrice la plus cool. Mais rien ne se passe comme prévu. D'abord, le harcèlement dont elle était victime plus jeune fait ressurgir tout un tas d'incertitudes. Ensuite, Ellie s'affiche sur Instagram avec des filles un peu trop tactiles. Et pour finir, Gavin, son collègue, la couvre d'un regard qui ne signifie qu'une seule chose, elle les problème. Bon, en fait, le résumé est moins pire que ce que je pensais, mais j'ai trop peur qu'elle trompe son copain. Même si son copain effectivement s'affiche avec des filles sur Insta et tout, je sais pas. J'ai peur qu'il y ait un peu le côté je te trompe, tu me trompes, nous nous trompons, nous nous trompâmes. Écoutez, on va voir ça. Et j'ai hâte de le découvrir quand même parce que je me dis en vrai si c'est bien fait, enfin je veux dire ça reste un roman pour ados donc il n'y aura pas non plus des tromperies de tous les côtés, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, je refais une pause ventilation, là j'ai trop chaud. Hein. De la part de Nora Lake, qui est l'autrice du roman Les larmes de l'asphodèle, j'ai reçu Les larmes de l'asphodèle. Quelle surprise, n'est-ce pas? C'est un roman qui est sorti aux éditions Hurlevent. Et moi, cette autrice, je la connaissais parce que, pour vous raconter vraiment toute l'histoire, un salon... Mais je crois que je vous avais déjà raconté, mais en fait, je vous ai pas déjà parlé de ce livre. À la limite, faites comme si vous vous en souveniez pas et je recommence avec ma petite anecdote. En gros, cette autrice, je l'ai rencontrée à un salon du livre de Montreuil parce que j'allais interviewer V.I. Schwab. Je stressais comme Jaja. Elle était devant moi pour interviewer V.I. Schwab. Elle stressait comme Jaja. Et du coup, on a parlé et elle était trop sympa. Et bref, depuis, je la suis sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et ça, c'est un roman qu'elle a écrit tout récemment qui parle de la mythologie grecque. Et oui, les gars, ça parle du mythe de Eurydice et Orphée, donc revisité, réécrit. Et vous savez que je suis là pour ça. C'est très rare d'avoir des mythes, enfin des réécritures sur ce mythe-là, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, j'en avais jamais lu. Hâte de découvrir ça aussi. En plus, l'édition est quand même très belle. Ça fait un livre vraiment de toute beauté. J'ai eu la chance de l'avoir dédicacé en plus. Sa dédicace est vraiment trop mignonne. D'ailleurs, elle dit « Merci d'illuminer notre YouTube avec des vidéos d'1 heure à la fois drôles et touchantes. » Merci beaucoup. Oh, Fifi, il s'est cassé la gueule là. Je sais pas si vous voyez, c'est une petite photo de Finnick. Qu'est-ce que je disais? Que du coup, j'ai trop hâte de découvrir ton style d'écriture et j'ai trop hâte de découvrir ce roman. Et merci pour ta confiance. Autre roman reçu mais pas encore lu malheureusement, enfin malheureusement, oui si malheureusement parce qu'il me tente de ouf. Il s'agit du premier tome de Les Nouveaux Dieux. Non mais qui suis-je pour dire que c'est un premier tome? On recommence. J'ai reçu Les Nouveaux Dieux de J. Robin qui m'a été envoyé par les éditions Le Héron d'Argent. Le livre est beaucoup trop beau. Déjà moi je suis fan de la couverture, voilà, on aime pas, moi j'adore. Le jaspage. Voilà. Là, il y a un petit marque-page où c'est marqué le mélange entre Umbrella Academy et Stranger Things. Donc, j'ai envie de dire let's go. Enfin, j'ai envie de dire let's go, j'ai jamais regardé Stranger Things, mais bon, pourquoi pas. Le résumé nous dit, on les nomme karma, mirage, vie, mort et mental. Ensemble, ils forment la quintessence. 5 frères et sœurs au pouvoir exceptionnel. 5 divinités redoutables qui autrefois dévastaient le monde. Oui mais voilà, depuis leur toute dernière réincarnation, les 5 n'ont plus le moindre souvenir de leur vie antérieure. Désormais adolescents,
ils subissent de plein fouet la traque de la cellule noire, une organisation secrète vouée à leur extermination. Un jour, leur refuge est attaqué. Genre un peu des dieux, un peu un côté aussi super-héros quand même, parce que ces ados avec des pouvoirs, moi j'adore. Et non, vraiment j'ai trop hâte. Ah mais oui, il me dit bien qu'il y avait d'autres illustrations dedans. Le livre est vraiment de toute beauté. Alors il est à 26,50 €, donc effectivement ça a un coût, mais c'est une petite maison d'édition qui fait des choses extrêmement qualitatives. À chaque fois que je vois leurs livres, je suis en mode mais ils sont trop beaux. J'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci. Exactement pareil pour ce roman qui, j'avais oublié, est extrêmement lourd. Je vous jure, vous pouvez pas savoir, parce que vous l'avez pas dans les mains bien sûr, si tu préchètes une vidéo YouTube, mais il pèse un âne mort le truc. Lui aussi est absolument magnifique. Il s'agit de Subdon, je ne sais pas trop comment on dit, de Aurore Vasselin-Lesca. C'est là encore une fois l'autrice qui m'a proposé de le recevoir. Regardez-moi cette édition, genre le Zaspave, le Jaspage, j'adore. Et attendez, je vais vous lire le résumé. Alors déjà, je pense que vous avez reconnu, mais la couverture a été faite par Tiffs. Que feriez-vous si vous appreniez que vous étiez capable de créer des illusions, de supprimer la peur ou la douleur, de recouvrir votre corps de glace par la simple force de votre esprit? Seriez-vous de ceux qui se laisseraient griser par l'excitation ou au contraire de ceux qui s'en méfient? Rechercheriez-vous de l'aide auprès des personnes comme vous qu'on appelle les subdons ou subdons, ça dépend comment tu veux le prononcer? Ou est-ce que vous préféreriez vous débrouiller seul? Les traqueurs rôdent, alors décidez-vous rapidement et vous pourriez n'être à l'abri nulle part. Des jeunes avec des super pouvoirs. Ma cam, vraiment ma cam. J'ai trop hâte de le découvrir et encore merci à l'autrice pour sa confiance. Je n'ai pas précisé, mais comme pour les nouveaux dieux et celui-ci, je vous mettrai toutes les informations vers soit le lien de l'autrice, soit de la maison d'édition dans la barre de description si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. On passe ensuite au livre que j'ai acheté. Donc c'est là où clairement on est parti en roue libre. Attendez, j'ai acheté tout ça les gars. Moi-même je ne comprends pas. Genre à un moment j'aurais quand même dû me dire arrête-toi Marie. Eh ben non, Marie elle continuait. Donc j'ai acheté tout ça, mais il faut savoir que j'en ai déjà lu la moitié quand même. Donc bon, hein, voilà, ça n'excuse rien, mais tout de même. On va commencer du coup par ceux que j'ai achetés mais que j'ai lus dans la foulée. Tout d'abord, La Bibliothèque des Ombres de Rachel Moore qui est paru en français aux éditions de Saxus. Là j'ai un peu craqué sur la couverture, je vous le cache pas, le jaspage de qualité. Le livre est quand même très beau. Et en gros c'est l'histoire d'une académie dans laquelle une jeune fille qui s'appelle Esty, je ne sais pas comment on dit, parvient à entrer parce qu'en fait son père a fait ses études dans cette académie et elle essaie de comprendre comment il est mort, comment il a disparu, tout ça. C'est une académie qui est réputée pour avoir plein de fantômes. Il y a des gens qui y croient pas du tout. Esty, elle est là un peu en mode je suis pas sûre, jusqu'au moment où elle va tomber sur Matteo qui est un fantôme. Et en fait il y a une histoire de malédiction et de complot et d'élèves qui disparaissent et de créatures surnaturelles qui rôdent dans l'ombre et elle va se retrouver projetée au milieu de tout ça. C'est très lent, je vous le cache pas. Enfin c'est pas que c'est lent, en fait c'est que l'univers était hyper riche mais amené de manière un petit peu superficielle je trouve. Et les éléments s'enchaînaient un peu en mode enfin ça ne veut rien dire cette description mais je sais pas, ça faisait un peu brouillon. Par contre l'ambiance est oufissime, les personnages sont très intéressants et c'était donc une chouette lecture. Ensuite, évidemment que je me suis acheté Not in Love de Ali Hazelwood quand il est sorti au début du mois. Je me suis jetée dessus, j'ai mis quelques petits post-it, je ne sais pas si ça se voit parce que moi j'aime bien quand il dépasse pas trop, mais en fait je me suis lâchée, clairement je me suis lâchée. C'est un roman extrêmement différent de ce qu'elle fait habituellement, hein. Franchement j'étais un peu surprise. Après elle prévient au début, c'est pas tant une romance que un roman très érotique, enfin pas forcément que parce qu'ils kennent beaucoup, mais juste parce que la relation qui s'établit entre eux, elle est très portée justement sur le physique, le charnel. Je vais essayer de le résumer correctement. C'est l'histoire de Roux qui fait partie d'une start-up scientifique. Et en fait, cette start-up scientifique vient d'être rachetée. Et du coup, il y a le comité un peu, je sais pas comment on dit, le board, enfin vous savez les pélos qui ont racheté en fait en gros, qui viennent voir un peu ce qui se passe dans l'entreprise. Et vu qu'elle est extrêmement proche de sa patronne qui qui risque de se faire virer, eh bien elle est un peu hostile face à ces personnes qui arrivent et quelle n'est pas sa surprise un matin en débarquant de se rendre compte qu'en fait un des membres du comité qui a racheté son entreprise etc est en fait le pélo avec qui elle a matché la veille sur une appli et avec qui elle aurait dû s'envoyer en l'air parce qu'elle elle fait ça en fait, elle a des besoins, je vais le dire comme ça, mais elle aime pas tout ce qui est relation, enfin elle est persuadée qu'elle peut pas le faire etc. Et du coup elle est sur des applis, elle s'envoie en l'air et elle revoit plus jamais le gars tu vois. Sauf que là elle est bien obligée de le revoir puisque il s'agit de Ellie qui fait partie justement de cette petite boîte qui va racheter l'entreprise où travaille Roux. Le résumé que je vous ai fait est absolument nul, mais en fait vous devriez pas avoir à lire le résumé, c'est Ali Hazelwood, vous y allez. Ils sont tous les deux trop mimi, donc la romance est absolument incroyable et ça aborde quand même pas mal de sujets assez sérieux.
Je l'ai beaucoup aimé. C'est pas mon préféré de l'autrice, je ne vous le cache pas. Il m'a pas mal surpris comme je vous disais, mais il est extrêmement beau, extrêmement touchant, bien smutty, hein, voilà. Mais ouais, je sais pas, j'ai bien aimé. Et petit point bonus, c'est qu'en plus Ellie il fait du hockey. Voilà, c'est vraiment un détail dans l'histoire, mais moi ça m'a fait plaisir de nouer mes deux passions, c'est-à-dire Ali Hazelwood et le hockey, enfin et les romances avec le hockey. Let's go. Ensuite, ça j'ai oublié de le mettre dans les services de presse reçus et lus, mais les éditions Chatterley m'avaient envoyé le premier tome de Mile High de Lee Stamford, et c'est une saga qui me faisait trop de l'œil en anglais depuis un moment parce que le premier tome parle d'un joueur de hockey. Énorme coup de cœur en fait, j'ai tellement kiffé que j'ai acheté la suite. Non, j'ai réacheté le premier tome en anglais et j'ai acheté la suite en anglais parce qu'elle n'est pas encore sortie. Le tome 2 sort en français en janvier si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur en fait. Je vous ai spammé sur les réseaux sociaux tellement j'ai kiffé ces livres. Mais en gros, le premier tome, donc Mile High, part de Stevie et Xander, qui lui est un joueur de hockey professionnel. Elle, c'est une hôtesse de l'air dans l'avion avec lequel il voyage pour aller faire ses matchs. Petit enemies to lover, beaucoup de sujets assez importants qui sont abordés aussi, une très belle alchimie entre les deux personnages. Mais c'est surtout les deux d'après, qu'est-ce que je les ai aimés. Donc le tome 2 s'appelle The Right Move et c'est sur le frère de Stevie et sur la meilleure amie de Stevie qui sont introduits dans le premier tome. Lui, il est joueur de basket professionnel. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Et le troisième tome s'appelle Caught Up, qui est sur un joueur de baseball professionnel que l'on introduit aussi dans les tomes d'avant, qui est un single dad et du coup sur la fille du coach qui va lui servir un petit peu de nourrice le temps d'un été. J'ai pas les mots, les gars, je vous jure, j'ai pas les mots. À l'heure où je tourne cette vidéo, sachez que le 4e tome vient de sortir en anglais du coup. Je l'ai commandé dans la foulée et tous les jours j'actualise pour savoir où est ma commande. Normalement elle arrive demain les gars. Et j'ai trop hâte, c'est sûr il sera dans mon bilan d'août parce que, bon déjà parce que je l'aurai reçu en août, mais surtout parce que je vais le dévorer quand il va arriver, mais j'ai trop hâte, c'est vraiment une de mes sagas romances préférées. Voilà, je l'ai dit, je l'assume. Je me suis aussi pris le 5e tome de la saga Chestnut Spring qui s'appelle Hopeless de Elsie Silver. Là aussi, vous connaissez mon amour pour cette saga, des cow-boys, l'ambiance un petit peu ranch et tout. Et là, c'était donc le dernier tome sur le dernier frère de la fratrie Eaton. C'est pas mon préféré de la série aussi, mais il était très chou et vraiment, Elsie Silver, elle a un don pour me happer dans ses romances et pour me faire tomber amoureuse de ses héros. Donc franchement, j'ai adoré. Ensuite, j'ai acheté 2 romans de Lana Ferguson. Le premier s'appelle The Game Changer et le deuxième s'appelle The Nanny. The Nanny, bah, tout est dans le titre, hein, je vous en ai déjà parlé dans ma présentation de ma pile à lire de l'été. C'était mignon, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé la romance, donc why not? Et The Game Changer, c'est l'histoire d'un joueur de hockey. J'ai vraiment oublié leur prénom, c'est grave, hein. Ah oui, c'est l'histoire de Ian Chase qui vient de se faire plaquer. Enfin, en gros, il y a une histoire d'amour un peu compliquée qui refait surface. Et du coup, pour une question d'image, son agent lui dit écoute, ce serait bien que tu fasses genre t'es casé et tout. Et du coup, aussi pour redorer un peu son image, parce qu'il vient de changer d'équipe, il va participer à une émission de cuisine avec la petite sœur de son meilleur ami qui s'appelle Delilah. Elle est amoureuse de lui, enfin elle avait un gros crush sur lui quand elle était plus jeune. Et là du coup ça faisait des années qu'ils s'étaient pas vus, mais le fait de se refréquenter, etc. T'as compris, donc il y a un petit peu de fake dating qui n'est pas vraiment fake. Il y a du coup le fait que c'est la sœur de son meilleur ami. Enfin voilà, c'était très mignon aussi. Je l'attendais avec impatience parce que j'avais lu un autre de cette autrice qui s'appelle The Fake Mate que j'ai adoré. J'ai préféré The Fake Mate, même si c'était un peu what the fuck. Mais c'était très addictif aussi. Une jolie petite romance qui malheureusement pour le moment n'est sortie qu'en français. Non, bah non, justement Marie, qui n'est sortie qu'en anglais. Et enfin, dernier achat que j'ai fait ce mois-ci et que j'ai lu dans la foulée parce qu'il y en a encore plein d'autres des achats, hein, restez assis. Je me suis procuré de Fiancé Dilemma de Helena Armas. Vous-même, vous savez à quel point j'aime cette autrice. Donc j'étais très impatiente de le lire et j'ai été extrêmement déçue. Je suis la première déçue de vous dire que j'ai été déçue. En gros, c'est un tome compagnon de Long Game et en fait, je vais le dire clairement, je vais le dire crûment, je me suis un peu fait chier. Pardon, mais je me suis un peu fait chier. En fait, c'est même pas tant que je me suis fait chier, c'est juste que j'ai pas vu l'intérêt de cette histoire. Tout me semblait forcé, tiré par les cheveux et arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, hein, puisqu'on file la métaphore des cheveux. En gros, c'est l'histoire de Josie qui vient de découvrir quelque chose sur sa famille, en gros. Et vu que ça fait un peu le buzz aussi, parce que sa famille s'avère être quelqu'un d'assez connu, eh bien, on lui conseille de faire un peu profil bas, etc. Et il se trouve qu'en fait, Josie, elle a été fiancée 4 fois, mais qu'à chaque fois, c'est tombé à l'eau. Et pas très bien vu, en fait, tu vois, ce genre d'histoire. Donc on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que t'as des problèmes et tout? Et en fait, elle panique, elle dit, non, mais cette fois-ci, je suis fiancée, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Et pile à ce moment-là, il y a le meilleur ami de sa sœur qui passe, et du coup, elle dit, avec lui. Et en fait, lui, il est là en mode... Bon bah ok, enfin bref, vous comprenez, ils font semblant,
jusqu'à ce qu'il fasse plus semblant. Mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était vraiment trop tiré par les cheveux et j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage. Donc je ne sais pas si c'est parce que j'avais placé trop d'espoir dans ce roman, je ne sais pas si c'est parce qu'au final, avec toutes les autres romances que j'ai lues depuis, je me rends compte que Helena Armas, ses romances elles sont sympas mais sans plus, je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait que je relise The Spanish Love Deception et The American Roommate Experiment qui étaient mes préférés pour voir ce que j'en pense aujourd'hui, mais en tout cas un peu déçue de celui-ci et surtout très déçue d'être déçue. On passe maintenant au livre que j'ai acheté ce mois-ci mais que je n'ai pas encore lu, donc il y en a beaucoup trop hein. Donc je me suis pris Hot British Boyfriend de Christy Boyce parce que rappelez-vous, le mois dernier à New York je me suis acheté Dungeon et Drama qui était de la même autrice que j'avais surkiffé. Et là c'est une histoire de fake dating avec Ellie qui vient de se faire rejeter par son crush mais de manière publique et honteuse, et en fait elle décide du coup de partir en Angleterre en voyage scolaire et pour rebooster son ego elle décide aussi de pécho un anglais très mignon, sauf qu'elle a tellement peur en fait de se reprendre un vent qu'elle va convaincre un de ses camarades d'école qui s'appelle Dev de en gros de la coacher, et le pitch c'est en gros si tu m'aides à sortir avec mon crush, je t'aide à sortir avec ton crush. Un roman ado, ça a l'air très mignon, moi je suis là pour ça et j'avais beaucoup aimé le premier, donc enfin le premier, c'est pas une suite mais vous avez compris, l'autre livre de cette autrice, donc hâte de découvrir ça. Je me suis aussi acheté bien évidemment This Summer Will Be Different de Carly Fortune, je n'ai pas précisé mais à partir de maintenant, sauf un, c'est que des livres en anglais les gars, donc accrochez-vous. This Summer Will Be Different, vous le savez, c'est l'autrice de Tous nos étés et de Rendez-vous au bord du lac. C'est toujours des histoires très estivales mais très mignonnes. Et là ça ne fait pas exception, en gros c'est deux personnages qui se retrouvent chaque été et il y a toujours eu une tension de ouf entre eux jusqu'à ce que aujourd'hui, on ne sait pas. En gros, hein, moi je vous le fais résumer très rapide, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Vu que j'avais adoré Butcher et Blackbird, je me suis pris le deuxième tome qui n'est pas encore sorti en français, ça s'appelle Leather and Lark. J'ai même pas lu le résumé, je vous le cache pas, puisque rappelez-vous, Butcher et Blackbird, ça parlait de deux serial killers qui tombaient amoureux. C'était extrêmement bizarre, mais c'était extrêmement drôle et surtout, très très mignon. Je sais que c'est improbable quand tu parles de serial killer, mais c'était beaucoup trop chou, j'avais kiffé. Et là c'est sur la meilleure amie du coup de l'héroïne du tome 1, et sur le frère du héros du tome 1. Donc hâte de voir ça. Et par contre, dans le 1, c'était le smut aussi, c'était juste... c'était too much. Donc j'espère que là, en plus avec la distance de la langue, peut-être que j'aurai moins ce côté... Enfin, j'exagère un peu, mais il y avait des scènes, c'était un petit peu trop pour moi. On verra bien ce que ça donne. Je me suis acheté The Burnout de Sophie Kinsella, qui parle clairement d'une fille qui est en plein burnout, qui décide de repartir dans l'hôtel où elle avait l'habitude de passer ses vacances avec sa famille, sauf qu'il se trouve que l'hôtel est part en totale décrépitude, et surtout que elle qui pensait être tranquille se retrouve à être obligée de partager la plage de ses rêves avec un mec qui fait la gueule, clairement. Et en fait, au fil du temps, apparemment, ils vont se rapprocher et essayer de comprendre pourquoi tous les deux ont l'air d'être totalement au fond du gouffre. Ça, mais alors vraiment, cet achat n'a aucun sens, puisqu'en fait je suis allée chez Dame Fine Bookstore pour m'acheter justement De fiancé dilemma. J'ai vu celui-ci, c'est une saga qui me tentait trop, du coup je l'ai pris. En fait c'est le tome 2. Bon, alors c'est le tome 2, c'est pas vraiment des tomes qui se suivent, c'est plutôt des tomes compagnons, mais tant qu'à faire, je voudrais lire dans l'ordre, donc celui-ci s'appelle Swift and Saddle, alors que le premier s'appelle Done and Dusted, je vais y arriver. C'est une romance un petit peu, comme vous pouvez voir à la couverture, un petit peu cow-boy, un petit peu à la Chestnut Spring. Donc moi, les cow-boys, les ranchs, les petits villages au Canada ou au fin fond du Montana, let's go. Je vais même pas vous lire le résumé de celui-ci parce que ça ne sert à rien, puisque de toute façon je pense pas que ça spoil hein, mais vu que souvent dans les séries comme ça le premier tome a introduit les personnages d'après, c'est dommage de commencer par lui. Donc vraiment j'ai pas réfléchi, je l'ai vu et je l'ai acheté direct. Maintenant faut que je me procure le tome 1 quoi hein. Sauf que vu tout ce que j'ai acheté là en juillet, en août va falloir y aller minimum sur les achats, donc peut-être que j'attendrai septembre. En plus c'est en septembre, il y a mon anniversaire, donc si les gens me font l'aumône de m'offrir une petite pièce, peut-être que je pourrais m'acheter le tome 1, who knows. Je me suis acheté A Novel Love Story de Ashley Poston. J'avais lu 2 ou 3 autres romans de cette autrice, j'avais beaucoup aimé et celui-ci a l'air beaucoup trop kiki. Je vous en ai parlé aussi dans ma pile à lire de l'été. Ce que j'aime bien dans les romans de cette autrice, c'est qu'il y a toujours une pointe de fantastique et que les personnages sont toujours très attachants, donc hâte de le découvrir aussi. Après je suis partie en week-end avec mes Kevin et on a fait le tour des librairies. Et dites-vous que moi j'ai acheté 4 livres mais j'ai été la plus raisonnable, c'est pour vous dire à quel point on a craqué. Je me suis donc acheté The First Move de Jenny Highland parce que vous voyez trop des vibes de Check and Mate. En gros c'est l'histoire de Juliette qui pense que les filles comme elle, c'est-à-dire des filles avec de l'arthrose, je sais pas si je traduis bien le terme arthrose, en gros elle pense qu'à cause de ça, elle n'a pas le droit à son histoire d'amour et elle préfère jouer aux échecs en ligne. A l'inverse, Ronan, il est beau, c'est un petit peu un bad boy qui est consumé par le guilt,
culpabilité de ce qui est arrivé à son frère, on ne sait pas quoi, mais en tout cas ils se sentent coupables et en gros jouer aux échecs c'est un petit peu aussi son échappatoire. Et en vrai, donc à l'école, elle pense que il s'intéressera jamais à elle, alors qu'en réalité, eh bien il joue en ligne. Enfin ça c'est pas précisé, c'est moi qui fais une supposition, ça se trouve c'est faux, mais je pense qu'ils jouent en fait aux échecs en ligne ensemble, sans savoir qu'ils jouent l'un avec l'autre, et du coup je pense que c'est un peu genre double identité mais trop mimi tu vois, et bon je sais pas, moi je dis ça, je me suis peut-être un peu emballée. La couverture est beaucoup trop belle, le résumé m'envoie trop des bonnes vibes, voilà j'ai hâte de le lire. Je me suis aussi pris Not a Love Song de Julie Soto, je l'ai pris parce que Ali Hazelwood a dit qu'elle était trop fan de cette autrice, donc je me suis dit si c'est bon pour Ali, c'est bon pour moi. Et c'est l'histoire de Gwen qui obtient la première chaise dans l'orchestre, une position que Xander voulait depuis des années. Et en gros, déjà avant, ils avaient un peu du mal à se blairer, mais alors là, ça devient catastrophique. Mais bien évidemment, pour la bonne entente de l'orchestre, ils sont obligés de se fréquenter. Et bien évidemment, à tout ça va se rajouter une petite tension amoureuse. La couverture est beaucoup trop belle. Une petite romance avec de la musique, moi j'ai envie de dire why not. Donc une fois de plus, hâte de découvrir ça. Et enfin, les deux derniers que je me suis pris sont plus à tendance un peu surnaturelle. Je me suis pris My Roommate is a Vampire et clairement tout est dans le titre. Le résumé nous dit que Cassie a besoin d'un appart et en fait elle trouve un truc vraiment cool. Sauf que elle dit c'est trop beau pour être vrai, et effectivement en fait il y a un petit souci, c'est que son colocataire, Frédéric, je ne sais pas comment, c'est un vampire. Donc c'est un vampire, c'est vraiment pas cool, mais en même temps il fait des trucs très cool et il est très mimi et il est très gentil avec elle, et voilà en gros voilà. Donc ça passe ou ça casse, hein. En gros, soit c'est extrêmement bien fait, c'est drôle, c'est touchant, les personnages sont attachants et auquel cas ça va être top. Dans le cas inverse, vraiment je pense qu'on va se faire chier parce qu'on a tous deviné dès les premières pages que c'était un vampire, c'est même dit dans le titre. Et si elle met 500 pages à découvrir, franchement ça va me casser les bonbons. Donc c'est pareil, j'ai tenté, on verra ce que ça donne. Et le dernier s'appelle Ex and the City et je l'ai pris parce que ça me rappelait trop la vibe de Mon ex et autres malédictions, vous savez, les romans que j'avais trop aimés. Et là en gros c'est l'histoire de Poppy. Ce qu'on doit savoir sur elle, c'est que d'abord c'est une sorcière, elle a des cheveux magiques comme réponse, elle travaille dans une boutique de magie, mais attention ils vendent pas de la vraie magie, jusqu'au jour où Poppy va accidentellement vendre un pendentif enchanté, enfin maudit même je pense, à Alex Storm qui est apparemment une star. Voilà, et qui est surtout très mignon. Bien évidemment. Je sais pas, j'aime bien la couve, j'aime bien la vibe, j'aime bien le résumé, je me suis dit tentons. Il faut savoir que la plupart de ces livres, je les ai achetés au Comptoir du Rêve à Toulouse parce que du coup, moi j'avais vu quand il y avait l'ancien Comptoir du Rêve, vous savez, qui était tout en longueur, où il y avait beaucoup de romances et pas beaucoup de livres en anglais ou de fantasy ou de young adult. Mais là, ils ont changé de locaux, c'est beaucoup plus grand et la section anglais, j'étais mais au paradis, il y avait tellement de choix, j'étais trop contente. Voilà, c'était la petite aparté. Si vous avez l'occasion d'aller à Toulouse, ne loupez pas le Comptoir du Rêve, Romantasy et même le Comptoir du Rêve tout court. C'est vraiment cool comme librairie. Et enfin, mes derniers achats, le premier c'est Hook, Line and Sinker, ouais j'ai galéré de ouf, de Tessa Bailey. Lui j'ai aucune excuse, je rentrais de week-end avec les Kevin, j'étais au bout du slip, j'ai été fatiguée, j'ai été énervée parce que je sentais venir la semaine de merde au taf. Il est arrivé, je me suis dit You coming home with me. Je sais même pas trop de quoi ça parle. En vrai, je crois que j'ai même pas lu le résumé avant de l'acheter. Je vous jure, pour moi, acheter des livres, c'est une thérapie. Ça marche pas longtemps, mais ça me fait vraiment du bien. C'est une romance, hein, en gros. Hein. C'est une petite romance dans une ville, une petite ville. Et au magasin, on a aussi reçu l'autre qui s'appelle It Happened One Summer. J'ai l'impression que ça se passe un peu dans la même ville. Ah oui, c'est marqué In the Follow-up to. Oh damn, c'est sur le point de dire ouais, mais peut-être je vais d'abord lire lui. Peut-être en fait, il faut vraiment que j'achète l'autre. Bon, écoutez, je ne sais pas, on verra, mais en tout cas, je me suis acheté celui-ci qui a l'air aussi parfait pour l'été. Peut-être que j'essaierai de le lire quand même avant la fin de l'été, ou je le garderai pour mes vacances en septembre, je ne sais pas, mais j'ai jamais lu de Tessa Bailey et j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Et enfin, dernier achat, on tient le bon bout. Celui-ci, c'est un livre en français, c'est un roman de Emily Blaine qui s'appelle T'embrasser sous la neige. Je l'ai acheté parce qu'il était d'occasion. À Cultura, maintenant, il y a des livres d'occasion, je ne sais pas si vous êtes au courant. Et non seulement il était d'occasion, donc il était à 4,99, ouais, c'est marqué là, 4,99, mais en plus, pendant les soldes, les livres d'occasion étaient soldés à moins 50% pour certains. Donc, je vous laisse faire le calcul, j'ai sauté dessus parce qu'il sera parfait pour ma pile à lire de Noël, bien évidemment. Oui, la meuf, on est en juillet, en août, c'est pas grave, elle pense à sa pile à lire de Noël. Et on a fini, attendez. Nous avons donc fini pour cette vidéo qui était beaucoup trop longue. Comme vous avez pu le constater, j'ai beaucoup trop craqué. J'ose même pas compter combien de livres j'ai acheté ce mois-ci. Je pense que pour ma santé mentale,
et pour la paix de mon banquier et de ma pile à lire, ça vaut mieux. Et c'était beaucoup trop déjà, ça c'est sûr. Je vais faire mon max, je promets rien parce que je me connais un peu, je sais que c'est difficile de tenir, mais je vais faire mon max pour que le haul du mois de août, du coup, soit moins conséquent, en tout cas au niveau des achats. Il faut vraiment que j'achète moins. Mais bref, c'était donc mon bilan et haul du mois de juillet. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire s'il y en a certains que vous avez lus ou qui vous tentent, ce que vous en avez pensé, enfin bref, à papoter en commentaire. À me dire aussi ce que vous avez lu, ce que vous avez acheté, ce que vous avez reçu, bref, comme d'hab, à me faire votre petit bilan à vous. Si vous êtes trop timide pour commenter, je vous laisse mettre, cette fois-ci, on va rester très simple, mettez les billets qui s'envolent là. Ou toute forme de monnaie, d'argent pour montrer que vraiment je suis en roue libre et qu'il va falloir que je me calme. Calme-toi Marie, arrête de dépenser ton argent. Je vous laisse donc mettre les petits billets qui s'envolent ou tout autre emoji qui vous évoque l'argent que je dépense à tout va. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, de liker la vidéo, ça me fait toujours trop plaisir quand vous le faites. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.